Bonjour et bienvenue dans cette séquence. On va traiter un problème sur les suites numériques. Là encore, j'ai essayé de choisir un extrait d'un baccalauréat bien sûr antérieur et j'ai essayé d'en cibler un exemple qui traite un peu encore presque toutes vos connaissances sur le chapitre des suites numériques. Vos données suite définies UN, définies par UN plus 2 est égal à 2 cinquièmes UN plus 1 moins 1 25e UN. On vous donne U1 est égal à 1 et U0 est égal à 0. Alors ce genre de suites, on les appelle des suites récurrentes, c'est-à-dire on vous donne un terme en fonction des autres termes. Bon, là, pour les gens qui auront la chance de suivre leurs études supérieures post-baccalauréat, vous allez bien vous familiariser avec ce genre de suite après. Mais pour le moment, on n'en traite que les cas les plus simples et les plus faciles. Avant de commencer de traiter le problème, veuillez encore voir dans le résumé ci-contre tout ce vous en aurez besoin pour résoudre un problème sur les suites numériques, au moins jusqu'au niveau du baccalauréat. Voilà, faites encore pause ou bien le screen ou bien chacun fait sa façon si ça vous intéresse. Très bien. Alors on continue. Notre problème nous dit, autre que la définition de UN, on nous donne deux autres suites, soit Wn qui est égal à 5 à la puissance n fois Un et Vn qui est égal à Un plus 1 moins 1 cinquième de Un. Dans la première question, on vous dit de montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 5. Et on vous dit de donner, de calculer Vn en fonction de n. Voilà. La deuxième question vous dit de montrer que la suite Wn, maintenant, c'est une suite arithmétique de raison est égale à 5. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un problème qui touche un peu là et ça, donc à partir de les suites. Vous allez faire un petit calcul sur les suites géométriques, donc vous devez vous rappeler de toutes les connaissances sur ce chapitre. Vous allez parler des suites arithmétiques, etc., etc. Dans la troisième question, qui se déroule, ou bien qui se déduit de la deuxième, on vous dit d'écrire Wn en fonction de n, et puis ensuite en déduire la suite Un en fonction de n. Votre question vous dit de montrer que Un plus 1 est compris entre 0, c'est-à-dire supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 2 cinquièmes de n pour tout n appartenant à n étoile. Et pour la dernière question, on vous dit que de montrer que Un est compris entre 0 et 2 sur 5 à la puissance n-1 pour tout n plutôt, appartenant à n étoile, et puis calculer la limite de Un au voisinage de plus l'infini. On passe maintenant à la résolution du problème. Alors, quand on vous dit dans une question de montrer qu'une suite est géométrique, alors vous allez essayer de chercher à montrer qu'un terme est égal au terme précédent multiplié par un réel qu'on appelle, bien sûr, la raison de cette suite. Alors, toujours, il ne faut pas essayer de compliquer les choses. Il
faut toujours essayer la façon la plus simple, c'est de partir des données tout simplement. Ne cherchez pas à compliquer la situation. Vous allez voir que c'est très simple. Voilà. Dans notre cas, par exemple, on nous donne que Vn est défini par un plus 1 moins 1 cinquième de n. Nous, on va travailler avec le terme, par exemple, Vn plus 1. Donc, par définition, Vn plus 1 égale un plus 1 plus 1, c'est-à-dire un plus 2, moins 1 cinquième de un plus 1, parce que on part de Vn plus 1, c'est-à-dire l'indice qui se trouve sous le terme Vn, on va le trouver tout près de 1 cinquième. Voilà, donc Vn plus 1, tout simplement égal à 1 plus 2, moins 1 cinquième, un plus 1. Avec un petit calcul, c'est égal à 2 cinquièmes de un plus 1, moins 1 25e de n. Pourquoi? Parce que la définition de un plus 2, c'est encore égal à 1 cinquième, d'après la définition du n, c'est égal à 2 cinquièmes de n plus 1, moins 1 25e fois un. Donc, on n'a fait que remplacer un plus 2 par sa définition de départ. Donc on trouve c'est 2 cinquièmes fois un plus 1, moins 1 25e fois un, voilà, c'est la définition de n plus 2, moins le 1 cinquième de l'autre terme, moins 1 cinquième fois un plus 1. Vous remarquez que 2 cinquièmes un plus 1 moins 1 cinquième un plus 1, c'est tout simplement 1 cinquième un plus 1, moins 1 sur 25 un. Voilà. On factorise avec 1 sur 5, alors on peut écrire que Vn plus 1 de départ est égal à 1 sur 5 facteur de un plus 1 moins 1 cinquième de un. Et vous n'aurez pas fait beaucoup de peine pour remarquer que ce qui est entre parenthèses, c'est tout simplement égal à Vn. Donc on vient de montrer que Vn plus 1 est égal à 1 cinquième fois Vn. Voilà, comme je vous ai dit, c'est tout à fait très simple. On est arrivé à montrer que Vn plus 1 est égal à 1 réel, qui est dans ce cas 1 cinquième, multiplié par Vn. Voilà. Donc c'est ce qui montre que la suite Vn, faites attention. Dans la rédaction des réponses, quand on parle de la suite comme une grandeur mathématique, il faut qu'il soit toujours entouré des parenthèses. Voilà. C'est la suite Vn entre parenthèses qui est géométrique. C'est pas la suite Vn comme un terme de la suite globale Un. Alors faites attention parce que parfois la rédaction, ça fait partie de la bonne réponse. Donc, quand on veut rédiger une solution dans d'un problème, il faut tenir compte de tout, de la ponctuation, des termes, on les appelle des termes ponts, c'est-à-dire un vocabulaire qui vous permet de passer d'une étape à une autre quand on n'a pas à écrire des équivalences ou bien des implications. Donc on aura toujours besoin d'un petit vocabulaire qui va encourager le correcteur d'aller plus loin dans votre travail et qui donne aussi l'impression que vous avez bien compris ce que vous faites. Ok, donc on a dit qu'on va conclure que notre suite Vn, entre parenthèses, est géométrique de raison 1 cinquième. On peut même ajouter que V0 c'est égal à U1 moins 1 cinquième U0 qui est égal à 1. Et
Par suite, là encore, c'est un petit détail que vous avez vu dans le résumé, c'est qu'en général, le terme Vn d'une suite, bien le terme Un d'une suite, Un, etc., le terme d'une suite, le terme Nième d'une suite, est égal au terme initial, c'est-à-dire le V0 dans ce cas, multiplié par la raison à la puissance N. Voilà. Dans notre cas, Vn, on écrit Vn est égal à V0 fois Q à la puissance N, dans ce cas, le Q est égal à un cinquième, et puisque V0 est égal à 1, donc on peut écrire que Vn est égal à 1 fois 1 cinquième à la puissance N, et on vient de terminer la réponse à la première question, c'est de trouver Vn en fonction de N, et de montrer que notre suite Vn est bien géométrique. Dans la deuxième question, on nous dit de montrer que la suite Wn est une suite arithmétique. Très bien. Alors dans ce cas aussi, il faut toujours voir les chemins les plus simples. Qu'est-ce que ça veut dire une suite arithmétique? C'est une suite définie telle que, quand on prend un terme, il doit être égal au terme qui le précède plus un réel qui s'appelle la raison de la suite. Autrement dit, la différence entre un terme et le terme qui le précède est égale à la même différence entre un autre terme et le terme qui le précède, c'est-à-dire la différence entre deux termes successifs, elle est égale à la même raison. Alors, on va se baser sur cette dernière explication, bien définition. On va poser Wn plus 2 moins Wn plus 1. Voilà, avec la définition de W, on sait c'est 5 à la puissance n fois Un, donc Wn plus 2, c'est 5 à la puissance n plus 2 fois Un plus 2. Et ensuite, Wn plus 1, c'est 5 à la puissance n plus 1 fois Un plus 1. Voilà, avec un calcul que vous voyez devant vous, on arrive à trouver que Wn plus 2 moins Wn plus 1 est égal à Wn plus 1 moins Wn. Voilà, on est arrivé à montrer que la différence entre deux termes successifs, qui est le terme n plus 2 im et n plus 1 im de la suite Wn, elle est égale à la différence entre Wn plus 1 moins Wn. Voilà, donc la première tranche de la question s'est résolue. On a montré que la suite Wn elle est arithmétique. Maintenant, on va calculer la raison. Dans la première question, on s'est basé sur la formule qui donne le nème terme de la suite en fonction de la raison de la suite et du terme initial. Voilà. Alors, là aussi, on utilise la même formule, mais pour les suites arithmétiques. Donc, W0, donc c'est 5 à la puissance 0 fois Un. Voilà. Mais la formule qu'on a dit, il dit quoi? Que W1 est égal à W0, voilà, plus 5N. Voilà, c'est la formule qui est analogue à la formule qu'on a utilisée pour la suite géométrique. Voilà. Très bien. Alors, pour trouver la raison de la suite, on a des données par lesquelles on peut trouver, par exemple, W1 et W0, puisque W1 est égal à 5 à la puissance 1
fois U1 qui est égal à 1, donc on peut trouver directement que W1 est égal à 5. Pour W0 qui est égal à 5 à la puissance 0, c'est-à-dire 1 fois U0 qui est nul, donc on trouve que W0 est égal à 0. Donc on a deux données qui sont très importantes. W0 est égal à 0, W1 est égal à 5. Et puisque la raison, c'est la différence entre deux termes successifs, comme on a dit, alors on peut dire que R, la raison, est égale à W1 moins W0, qui est égal à bien à 5. Voilà. Revenons à la formule qui dit que W0 est égal à W0 plus la raison fois n. Voilà. C'est-à-dire le nombre de termes de différence entre le terme nème et le terme 0. Voilà. Alors là, on connaît le W0 qui est nul, donc il nous reste que Wn est égal à 5n. Voilà qu'on a répondu à la question qui dit de trouver Wn en fonction de n. Il nous reste maintenant à trouver Un en fonction de n. Alors là, on fait le chemin inverse. Puisque Wn est égal à 5n fois Un, donc on peut écrire que Un est égal à Wn sur 5 à la puissance n. Et puisque le Wn est égal à 5n, donc Un devient 5n sur 5 à la puissance n. Ou encore, en simplifiant par 5 sur le numérateur et 5 en dénominateur, on trouve c'est n sur 5 à la puissance n moins 1. Et comme ça, on aurait répondu à la question sur Un et Wn. On passe maintenant à la question qui nous dit de prouver l'inégalité 0 inférieur à Un plus 1 qui est inférieur ou égal à son tour à 2/5 de Un. Alors, généralement, comme encore vous devrez le connaître, quand on veut faire la comparaison entre deux réels, on a deux méthodes. Soit qu'on fait la différence entre eux, et on compare par rapport à 0, est-ce que c'est négatif ou positif, ou bien on fait un rapport qu'on compare à la fin avec 1. Est-ce que c'est supérieur à 1, ou bien est-ce que c'est inférieur à 1, ou bien est-ce que c'est égal à 1. Alors dans notre cas, le chemin le plus simple, c'est de partir de la différence entre les deux termes. Donc on met Un plus 1 moins 2/5 de n, et on fait les calculs que vous voyez devant vous encore, jusqu'à ce qu'on trouve 1 moins n sur 5 à la puissance n. Voilà. On nous dit que le n, il appartient à n étoile. Voilà. N étoile, c'est-à-dire, il est différent de 0. Donc, le 1 moins n sur 5 à la puissance n, il commence de 0, quel que soit n. Donc, n, l'entier le plus inférieur qu'on peut avoir, c'est 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0 sur 5 à la puissance 1. Donc, la valeur la plus inférieure que peut avoir 1 moins n sur 5 à la puissance n, c'est 0. Voilà. Donc, Un plus 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, elle est soit égale à 0, soit elle est inférieure à 0, puisque après le 1, n est toujours supérieur à 1. À partir de 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc le n, il est toujours supérieur à 1 ou égal à 1, puisque n ne peut pas être nul. Donc le 1 moins n sur 5 à la puissance n, il est toujours inférieur ou égal à 0. Par la suite, on déduit que Un plus 1, c'est le premier terme de
égalité, donc parce qu'on a précédé par un plus 1. Un plus 1 moins 2 sur 5 un, elle est inférieure ou égale à 0, donc un plus 1 est bien inférieur ou égal à 2 sur 5 fois un. Voilà. Il nous reste maintenant de prouver que un est supérieur à 0. Il nous reste maintenant à montrer que le un plus 1 il est supérieur strictement à 0. Alors on a trouvé dans la question précédente que un est égal à n sur 5 à la puissance n moins 1. Alors, pour n appartenant à une étoile, c'est-à-dire n différent de 0, alors le numérateur il est toujours positif. Voilà. Et le 5 à la puissance n moins 1, soit elle est égale à 5, si n est égal à 1, soit il est encore une valeur qui est un multiple de 5. Donc en général, c'est un terme qui est positif. Donc un terme positif divisé par un terme positif, c'est un réel strictement positif, puisque le n ne peut pas être 0. Donc, quel que soit n, un il est supérieur strictement à 0. Voilà. Maintenant, on parle de n plus 1. Donc, n plus 1, c'est aussi un entier naturel qui est supérieur à 0. Donc l'inégalité, elle est aussi vraie pour un plus 1. Donc le 0, il est inférieur à un, quel que soit n appartenant à une étoile. Donc aussi, il est inférieur à un plus 1, quel que soit n appartenant à une étoile. D'où l'inégalité est bien correcte. Voilà. Pour la dernière question, c'est de montrer l'inégalité. 0 est inférieur à un strictement, et le n inférieur ou égal à 2 à la puissance 5, à 2 sur 5 à la puissance n moins 1, je veux dire. Alors, là, on a affaire à une inégalité de 3 termes. Le 0, le un et le 2 sur 5, en termes de puissance n-1. Alors, on a d'après la question précédente que 0 inférieur à un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 5 fois un. Donc, aussi, on peut écrire que 0 est inférieur à un inférieur ou égal à 2 sur 5 fois le terme qui vient avant le n, c'est-à-dire n-1. Parce que 0 inférieur à n plus 1, n plus 1, et dans l'autre côté de l'inégalité, on trouve un. Donc si on met un au milieu, on doit mettre le n-1, c'est-à-dire le terme d'avant, voilà, dans l'autre côté de l'inégalité. Donc, on a 0 inférieur à un inférieur ou égal à 2 sur 5, un-1. De même, on peut mettre 0 inférieur à un-1 inférieur à 2 sur 5 fois un-2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que on peut aussi faire 0 inférieur à u2 inférieur ou égal à 2 sur 5 fois u1. Parce que u2 et u1 aussi, ce sont deux termes de la suite un. Voilà. Alors, comme vous voyez devant vous, donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Quand on a un réel inférieur à un autre réel, inférieur encore à un autre réel. Donc, si on met, et bien sûr, avec les réels sont tous positifs. Là, c'est très important. A inférieur ou égal à B inférieur ou égal à C. Donc, si je multiplie ce A n fois soi-même, je fais la même chose pour B, la même chose pour C, l'inégalité sera toujours là, sera toujours valable. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce cas. On va multiplier chaque colonne par ces termes. Voilà.
la colonne des zéros. On va faire 0 multiplié par 0 jusqu'en dessous. On va faire la multiplication au milieu, un fois un moins 1, etc., jusqu'à fois u2. Le troisième terme de l'inégalité, 2 sur 5 fois un moins 1 fois 2 sur 5 un moins 2, ainsi de suite jusqu'à 2 sur 5 fois u1. Voilà. Alors pour les zéros, c'est toujours 0. Au milieu, on va trouver un fois un moins 1 fois un moins 2 fois un moins 3 jusqu'à u2. Sur l'autre partie, le dernier membre de l'inégalité, on trouve 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 n fois moins 1. Pourquoi? Parce que u1, entre u1 et un moins 1, il y a n moins 1 termes. Vous pouvez le vérifier par exemple pour 2, 3 ou bien 4, donc pour que vous soyez sûr de ça. Ensuite, on a parlé des puissances de 2 fois 5 qui va se répéter en termes de puissance n moins 1 fois. Et voilà. Et il y a aussi le n moins 1, n moins 2, n moins 3 fois en termes de facteurs jusqu'à u1. Alors qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'on peut simplifier par un terme de facteur de terme de un. Il va nous rester au milieu un un. Voilà. Il va nous rester dans la zone de 2 sur 5 à la puissance n-1, il va nous rester u1. Voilà. Parce que le un-1, le un-2, le un-3 et tous les autres termes, ils vont se simplifier. Jusqu'à le u2 qui va se simplifier aussi, et il va nous rester u1. Et puisque le u1 est égal à 1, donc il va nous rester 0 inférieur à un inférieur à 2 sur 5 à la puissance. On aurait bien vérifié l'inégalité 0 inférieur à un inférieur ou égal à 2 à la puissance 5 de 2 sur 5, je veux dire, à la puissance n-1. Voilà. Pour ce qui est de la limite, en plus l'infini de un, donc là on a affaire à un théorème de comparaison. Le n il est compris entre 0 et 2 sur 5 à la puissance n-1. Donc quand n tend vers plus infini, le n-1 aussi, donc c'est pareil. Alors on remarque que le 2 sur 5, c'est un terme, c'est un réel qui est inférieur à 1, qui est compris entre 0 et 1. Donc c'est une petite virgule. Et les puissances des petites virgules qui sont comprises entre 0 et 1, quand n tend vers des grandes valeurs, c'est-à-dire tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, et on arrive à montrer que le 0 est inférieur à un, inférieur ou égal à 0, ce qui nous donne, comme j'ai dit par le théorème de comparaison, que un tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, et comme ça, on aurait fini la solution de résoudre ce problème.